Valoriser le patrimoine culturel commun à la Vallée d'Aoste et à toute l'ère franco-provençale, proposer un colloque et une exposition sur la littérature ainsi que la possibilité de découvrir les produits typiques, la musique, le théâtre et les groupes folkloriques locaux. Voici les buts de la 8e fête valdôtaine et internationale des patois, manifestation culturelle ouverte à tous les patoisans et amis du patois qui a eu lieu à Courmayeur le 6 et 7 septembre 2014. Organisé par l'assessorat de l'éducation et de la culture en collaboration avec le Centre d'études franco-provençales René Villien de Saint-Nicolas et la commune de Courmayeur, cet événement représente un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les patoisans des différentes régions de l'ère franco-provençale, à savoir la vallée d'Aoste, le sud-est de la France, la Suisse romande et les vallées du Piémont qui se retrouvent chaque année dans l'une de ces régions à tour de rôle. Le programme de la manifestation prévoyait entre autres la célébration d'une messe en français et patois en l'église Saint-Pantaléon, suivie par le départ du grand défilé des groupes en costume traditionnel jusqu'à la salle des fêtes au Forum Sport Center avec la participation du corps philharmonique de Courmayeur-la-Salle. Une occasion très importante, pas seulement un moment de fête, qui bien sûr c'est un moment de fête, mais doit être surtout un moment de réflexion, de confrontation entre des peuples frères qui ont en commun ce patrimoine très important qui c'est un patrimoine linguistique mais aussi culturel que c'est le patois. Le patois nous unit et doit sûrement créer des bases aussi pour le futur. On est en train de vivre un moment où la globalisation met en difficulté toutes les petites langues, toutes les petites réalités. Et alors avec encore plus de force, on doit faire entendre notre voix, faire comprendre aux gens que le patois c'est une valeur ajoutée. Et alors on est ici, on est beaucoup, il y a un climat de fête, il y a un climat de fraternité et ça ne peut que nous faire du grand plaisir. Une occasion pour relancer et valoriser une langue qui, dans un contexte orienté vers la standardisation, risque de disparaître à tout jamais. La Vallée d'Aoste est la seule grande région où le patois a conservé sa vitalité grâce notamment au fait que les Valdôtains sont fortement attachés à leur parler ancestral. À mon avis, l'importance du patois est toujours la même. C'est une langue qui nous appartient, c'est un héritage culturel, c'est une langue qui souligne notre identité, l'appartenance à un peuple. Et il faut dire qu'aujourd'hui, la situation du patois, même si les participants à Courmayeur sont plutôt nombreux, nous sommes environ 1 millier de personnes qui fêtent leur langue ancestrale, n'est pas des plus positives, surtout si on jette un regard du côté suisse, côté français, côté piémontais, où le patois a presque totalement disparu ou il est en train de disparaître. Au contraire, au Val d'Aoste, le patois est une langue encore bien vivante, malgré les nombreux problèmes qui l'affligent. Cependant, en Vallée d'Aoste aussi, le patois est en train de perdre du terrain au profit d'autres langues. Il ne faut donc pas lâcher prise si nous voulons le transmettre aux générations futures. La seule solution, c'est que les gens soient convaincus qu'il faut parler patois aux enfants. À l'intérieur des familles, à l'intérieur des petites communautés. Au contraire, tout ce qu'on est en train de faire, les cours de l'école populaire de patois, le concours Serlong, toute initiative est évidemment et sans aucun doute positive. Ce qui peut de quelque façon agir sur les consciences des gens. Mais si on ne parle pas le patois n'aura aucune chance de survie. Il faut le parler et le parler.